Dans les surprises, il y a les équipes, mais aussi il y a les joueurs qui vous auraient tapé dans l'œil. Je vais d'ailleurs commencer à ouvrir le bal pour un peu vous exprimer ma pensée. Moi, c'est pas une surprise, c'est plus une confirmation. C'est un joueur qui s'appelle Jack Grealish. J'en ai parlé vaguement la semaine dernière, mais je trouve. Alors après, je vais employer certainement un mot qui va me revenir encore en pleine face par Sid. Je trouve que c'est un phénomène. Voilà, Carrément. ouais, je trouve que c'est un phénomène. Et non, mais je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que alors, on- je joue à un jeu avec des potes MPG et il a une moyenne qui frôle les 7. C'est, 7 on sur connaît, 10. Il faut expliquer ouais, que 7 sur MPG, c'est 10. une note sur Mais c'est 10. une moyenne sur tous ses matchs. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui est très très régulier et très régulier dans la performance, d'une part. De deux, il a cette capacité d'accélération que j'ai rarement vue chez une personne. Là, pareil, la comparaison va être trop forte, mais j'ai vu que Neymar qui était capable sur 1 mètre d'enrhumer comme ça des joueurs, et Jack Grealish le fait incroyablement bien. La Ah, stat, juste Neymar. Dans non le mais, foot, j'entends, mais non, mais parce que c'est des qualités qu'ils ont, et surtout la stat, c'est que c'est l'homme qui subit le plus de fautes en IPL. Et ça, c'est une chose qui veut dire quelque chose, surtout dans un championnat qui est intense et qui va vite comme ça, c'est que c'est pas quelqu'un qui a peur d'une part de demander le ouais, ballon et de faire des différences. Donc je trouve que déjà, à mon avis, Aston Villa, ça va se terminer normalement l'année prochaine parce que sinon je comprends pas. Et Reg avait évoqué un 80 millions pour Jack Grealish qui avait été demandé par Aston Villa et Mhm. c'est donné. Honnêtement, actuellement, je trouve que c'est donné. Voilà, Bah, c'est ma donné. surprise. C'est une bonne surprise parce qu'en termes de, on va rester sur les joueurs ou je peux enchaîner sur Non, parce, vas-y, vous pouvez me parce que reprendre si jamais vous n'êtes pas hmm, d'accord, on peut Ah enchaîner ou ouais. tu peux donner ton autre parce Tu veux que qu'on surprise. aborde chacun des noms ou Ouais, comment tu vois ça, monsieur l'animateur? moi j'avais envie vraiment qu'on discute sur chacun ses surprises. Donc là, Ouais, ouais, s'il ouais. n'y a plus rien à rajouter sur Jack Grealish, quelqu'un prend la main et nous annonce. Si c'est pas un joueur sa surprise et que c'est une équipe, ben on en hmm, discute. Mais c'est vraiment la volonté que chacun passe bien sûr sur sa surprise, mais qu'on fasse pas un tour de table comme ça de mais façon tu sais, je vais quand même conventionnelle, mais qu'on y aille quoi. surfer sur ce que tu viens de dire et moi ma surprise ça va être c'est pas très très original mais c'est obligé que ça soit Aston Villa par Ah, rapport ok, d'accord, ouais, ok, moi ok. c'est ma surprise quand même c'est une équipe qui je sais pas s'il y en a beaucoup qui s'en rappellent mais l'année dernière ils ont fini 17e à 1 point de la Mais relégation il se sauve sur le dernier match, hein. sur le Sur le dernier match. multiplex du dernier match, là, parce que Watford ne va pas gagner son match. Exact. Ils ont fini donc à 35 points et Bournemouth a fini à 34. Donc ça s'est joué vraiment sur la dernière journée. Et puis c'est une équipe qui, évidemment, j'ai suivi parce que bon, bah, Arsenal a vendu un gardien qui pendant le restart. Après la fin de la saison dernière, Exact. le Martinez. post-Covid, Emiliano Martinez, qui a fait une grosse différence à cette équipe-là, a acheté un peu moins de 20 millions de pounds. Bertrand Traoré, un indésirable à Lyon. Ils sont allés prendre Ross Barkley à Chelsea Après. en prêt. Oli Watkins aussi qu'ils ont pris, qui était en Championship, qu'ils ont quand même acheté 30 millions, qui est quand même leur attaquant de pointe. Je savais pas ça, ok. Donc, je trouve que c'est une équipe qui a un football. Ils ont vraiment fait sensation dès le début de saison, hein, avec cette victoire champagne 7-2 contre Liverpool, le champion en titre. Donc, c'était quand même un gros match. Et je trouve que c'est une équipe qui joue un football qui est quand même assez dynamique, très moderne, avec un pressing très très haut, avec des joueurs techniques, avec des latéraux qui montent très très haut, notamment Matt Cash qui sont allés chercher aussi de Nottingham Forest, un autre recrutement en Championship. Donc je trouve que c'est un recrutement qui est intelligent et c'est des joueurs vraiment bien ciblés. Et évidemment, tout ça pour entourer Jack Grealish, qui est un enfant du club, un enfant de Birmingham, qui a été formé au club, et pour ceux qui ne savent pas, aurait peut-être dû jouer pour l'Irlande du Nord ou l'Irlande, et L'Irlande. finalement Ok. l'Irlande, et il va jouer pour la sélection anglaise. Il Mais joue pour la sélection anglaise. Donc ça a créé un peu aussi de la discorde avec ça, mais Idem avec son coéquipier Deacon Rice. Je pense que c'est la même chose. Là, ouais. Mais c'est deux intéressant très ce que bons tu dis, joueurs. Reg, parce que je sais pas, j'ai pas envie de me tromper, je vais faire des petites recherches pendant l'émission, mais durant le dernier match d'Aston Villa, il parlait qu'Aston Villa avait des partenariats avec des clubs qui sont entre guillemets de seconde zone, et je crois qu'il y avait dedans Midtjylland, d'où vient, je crois, le Ah, défenseur central Os. Mais ah, je c'est vais possible à vérifier vérifier, ça. à vérifier, à Et vérifier.
Et c'est bien que tu en parles d'Aston Villa parce que c'était aussi ma surprise par rapport à Jack Grealish. Mais Mm. est-ce que finalement, c'est pas la réussite aussi d'une équipe de scouting un peu, où ces clubs-là qui ne peuvent pas rivaliser avec les plus gros sur le marché des transferts à acheter les grandes stars, arrivent quand même à... J'entends souvent des gros clubs qui ont des partenariats avec des clubs comme ça de championnat, on va dire, de seconde zone, type les pays nordiques, type les Pays-Bas, type la Belgique, pour faire émerger comme ça finalement de grands talents. Bah, Est-ce que c'est pas ça si, ce qui va si- réduire finalement le gap? si tu permets, avant que je laisse la parole à Sid et à Sof, il faut comprendre aussi qu'avec les droits télé en Angleterre, les équipes dites de Oui, seconde zone comme Aston Villa ont quand même des gros moyens parce qu'on je suis s'entend d'accord. prendre un Je suis d'accord. attaquant de D2, Ollie Watkins de Brentford, pour 30 millions Je suis d'euros. d'accord. Il y a très peu d'équipes qui peuvent se permettre. Bertrand Traoré, 20 millions d'euros. Salah, 20 millions d'euros. Et Matty Cash de Nottingham Forest, aussi en D2, 15 millions d'euros. Ils ont quand même dépensé presque 100 millions d'euros, alors que c'est une équipe qui a fini 17e l'année dernière. Ce qui est quand même, oui, il y a du scouting, mais il y a les moyens qui viennent derrière aussi. Et ça, c'est pas tous les clubs qui peuvent se permettre. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un bon travail qui est fait, parce que forcément, ils sont allés chercher en D2, ils sont allés chercher Bertrand Traoré qui était... C'est là d'où ils viennent aussi. Je Oui, veux dire, oui, non, en aussi. tant que, tu sais, Dean Smith, Mm. tu sais, c'est là qu'il a quand même fait ses classes dans les divisions inférieures. Donc j'imagine que ça doit aider dans le regard, dans le réseau aussi, des joueurs que tu peux aller chercher. Donc je pense qu'on voit un petit peu peut-être au-delà même de l'équipe de scouting, on voit vraiment ces zones d'influence que le coach va avoir. Je pense que il y a quelques podcasts, tu mentionnais Arteta, par rapport à Arteta, un recrutement espagnol, donc même par rapport à Guardiola. Wolverhampton est carrément dans la caricature. Donc, ils ont aligné cette Non, mais là, elle est abusée. à l'avant-dernier match. D'ailleurs, même sur RMC, Nicolas Villas disait que même au Portugal, il y a très peu d'équipes qui peuvent aligner 7 Portugais au coup d'envoi. Mais je pense, ça pour dire par rapport à Dan Smith, dont j'ai un petit peu lu un peu le parcours, c'est fascinant. Son père travaillait comme steward dans le club. Donc, quand il était enfant, il nettoyait l'entrée du club. Et là, maintenant, le voir coacher, c'est fascinant. Sachant même que sa promotion, c'était aux dépens de West Bromwich Albion, qui est le rival historique. Ah, ok, je savais Et pas. lui, il est de là, en fait. Le coach, lui, il est né à West Bromwich, lui. Oui, mais il est supporter de naissance, voilà, donc comme d'Aston Villa. Et donc voilà, mais tu vois quand même quand tu regardes un peu son parcours de coach, il a vraiment fait ses classes dans les divisions inférieures, et ça doit sûrement aider. Après, c'est sûr qu'on pourra creuser un peu sur leur mécanisme de recrutement, mais c'est vrai que je vous rejoins sur Aston Villa qui un peu comme d'autres avant, comme Leicester a réussi à le faire après son titre, vraiment de s'installer. Peut-être que, genre, comme on verra, Aston Villa prendre un peu la place que Wolverhampton avait l'an passé, de l'équipe qui, tout au long de l'année, va déranger, va créer quelque chose, et il va aller comme grappiller cette place d'Europa League. On parle beaucoup d'un Big Six, mais il y a toujours un 7, 8, 9 qui dérange beaucoup. Exactement. Exactement. Mais surtout depuis 3 ans, je trouve, tu as vraiment des équipes qui arrivent justement à se positionner pour, comme tu dis, les matchs contre les grosses équipes, c'est toujours des matchs relous, mais toujours. Ouais. Ils y arrivent toujours, et Wolves a été cette équipe-là, Leicester a été cette équipe-là. Et... Ouais. D'ailleurs, j'ai une question pour vous après concernant ça, sauf avant que je te donne la parole, je salue juste Simon en lui souhaitant de bonnes fêtes. Et je tiens à dire juste à la personne qui est en Facebook user, il faudrait que tu te connectes avec ton identifiant sur Facebook pour qu'on puisse finalement échanger, savoir un petit peu à qui on parle. Son identifiant, simplement, il faut qu'il autorise. Il y a un lien dans le post qu'a publié Sof. Juste clique dessus, c'est comme ces 2 clics. Puis c'est plus agréable comme ça, comme Simon qui nous souhaite joyeuse fête. On peut plus interagir avec vous, donc merci beaucoup. Mais on peut lire son commentaire qui était très pertinent. J'ai constaté leur force plus tôt cette semaine, Villa, lorsqu'ils ont réussi à soutirer un 1-1 à Chelsea.
C'est un très bon match. Moi, je trouve intéressant. Sauf si vous avez votre surprise à vous, n'hésitez pas, vas-y, Steph. Pour Aston Villa, là, c'est une surprise, là, je la laisse, là, je ne vais pas la faire. J'ai une surprise qui n'est pas surprenante, là, mais j'en parle après. C'est par rapport à Aston Villa, parce que là, tu vas me le confirmer. Pendant 10 ans, c'était une risée Aston Villa. C'était la caricature de la Ligue. Ils allaient en Premier League, se faisaient taper, ils redescendaient à chaque fois. C'était une catastrophe. C'était la risée, c'était un grand club, il était une fois, mais bon. À un moment, ils avaient un maillot qui ressemblait. Je crois. Excuse-moi. Champion d'Europe, même, Aston Villa. Oui, back in the days. À un moment, on te dit, Aston Villa, West Ham, c'est le même maillot. On oublie c'est qui, quoi. Vite. Mais le maillot purple, là, get out. Donc, c'est une équipe qui a tellement été nulle qu'on l'oublie. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y a 4 ans, juste avant qu'ils commencent à revenir, ils ont un milliardaire égyptien, un milliardaire américain sont venus acheter la moitié du club là, pour mettre des investissements. Donc, il y a une corrélation par rapport à ça. Et je me demande si, je ne sais pas si c'est le modèle Leicester que tout le monde suit, les petits clubs, où j'en suis du scouting de haut niveau. Là. Mais on a parlé d'ailleurs sur le réseau cette semaine, sauf. Ouais, je suis impressionné. C'est vraiment Leicester là. Je ne sais pas si les autres clubs suivent ce modèle-là à leur. C'était des clubs entre la 7e et la 15e place, là, disons. J'ai l'impression qu'il y a du scouting de haut niveau. Mais encore une fois, j'ai toujours un petit bémol. Je suis désolé d'être rabat-joie, mais non, vas-y, c'est Leicester, c'est pareil. Oui, ça bosse bien. Je suis d'accord, ça bosse hyper bien. Aller chercher Tillmans, des gars comme ça, mais ils ont l'oseille quand même, les gars. Oui, non, mais c'est ça que je dis. Mais la ligue là, de toute façon, Reg, ils sont contre des équipes qui ont autant voire plus. Donc je comprends ce que veut dire Reg. C'est important peut-être justement de contexter ça. C'est vrai que on l'a fait tellement aléatoire ce podcast qu'on n'a pas fait toutes les recherches du monde, mais les budgets que chacune des équipes a fait en sorte que c'est un peu moins impressionnant, comme je veux dire clairement, le travail de scouting que dans d'autres ligues où véritablement ils arrivent à dégoter une petite. Il y a peu de moyens. Donc ils peuvent quand même, lorsqu'ils sont plusieurs sur le même joueur, ils peuvent faire des surenchères. Overbider, exactement, comme surenchérir. Et ça fait quand même une différence. Ça n'empêche pas qu'ils travaillent très bien. C'est clair qu'il y a des équipes. Mais moi, Leicester, je les mets vraiment ailleurs. Je veux dire, comme quand de 2016, tout le monde a dit que c'était. Comme il y a plein d'expressions là, je veux dire qu'ils n'allaient plus jamais comme retrouver même le top 6 ou même le top 10. Tout le monde. Il n'y a personne qui a dit l'inverse. Et de voir qu'ils sont devenus une équipe qui ça fait top 6,5 en fait. Voilà, qui est le Big 6,5. Voilà, c'est le Big 6,5 parce que voilà, on va quand même respecter les 20-30 dernières années d'Arsenal. Mais c'est ça. Et c'est assez fascinant. Donc ça, c'est Leicester. Après, oui, je suis d'accord. Comme il y a d'autres équipes, mais je veux dire, on peut pas dire que Everton, ils ont des moyens, donc oui, ils ont bien travaillé, mais sur le marché, il y a pas Rames Rodriguez, il y a pas tout le monde qui peut se faire. Mais bien sûr, Reg, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les équipes dans la ligue pouvaient faire revenir Rames Rodriguez. C'est ça que je veux dire. Toutes les équipes de cette ligue-là peuvent le faire revenir. Je te garantis, en termes de budget, même Brighton, de coaching, il y a plein de choses. Oui, en termes de budget, même Brighton, ils peuvent. Mais Brighton, ils vont jamais faire venir personne, sauf. C'est pas ça que je dirais. Je dis juste qu'en termes de budget, de transfert et de salaire, ils peuvent se mettre Rames Rodriguez sans rechigner, sans même vérifier, sans même parler au comptable. Aucun problème, ils le font avec. Ils ont le moyen American Express, là, boum, tu mets la MX Gold, là, puis c'est fini, c'est payé. Exactement comme nous au CanFC, quand on achète, boum, boum, on parle pas au comptable. Boum, on achète des lumières, des webcams, des micros. Papa, on pourra lui parler au comptable. Mais pour revenir au scouting, genre, je parlais de ma surprise après là, mais par rapport à cette vidéo, c'est que tous les noms qu'on n'a jamais mentionnés là, j'ai déjà oublié leur nom. Je les connais, je les vois là, mais je dis mais ces gars-là, c'est qui? Mais c'est qui ces gars-là? Genre ils ont coûté cher parce qu'il y avait une surenchère. C'est vrai qu'on m'a dit Sid, mais il y a quand même eu un travail, tu vois. Il y a quand même eu un travail pour dire ok, ils ont pris à Watkins, ils l'ont payé cher, mais ils auraient pu se casser la gueule. Parce que n'oublie pas, toute la Premier League, la moitié des clubs du milieu de tableau, ils sont partis sur l'attaquant algérien Benrahma de Brentford. Il partait à West Ham, mais tout le monde était sur lui. Parce qu'il était chaud, mais il y a d'autres joueurs qui étaient beaucoup moins chauds. On va de plus en plus voir ça, tu as raison, sauf on va de plus en plus de voir du recrutement avec le Brexit, Championship, exactement, du recrutement League One, etc. Avec le Brexit. Donc on va aller chercher des joueurs qui ont déjà leur permis de travail, qui sont en condition de jouer. Ça, c'est tout à fait ça. C'est pas pour diminuer le travail, mais c'est que
si tu peux mettre même parfois juste 5 millions de plus, c'est peut-être pas beaucoup, mais parfois c'est énorme dans ta capacité de négociation. Donc c'est là où il y a le petit bémol par rapport à la puissance financière de l'ensemble des clubs de la première ligue, mais des clubs qui font que Leicester c'est ailleurs parce que dans la durée et encore ils ont la réussite puis ils construisent dessus intelligemment. Qui ça? Leicester, comme tu as dit, ils ont la réussite, ils ont réussi au maximum. Et après, il faudra voir aussi, genre, comme ils ont quand même un joueur, genre comme ils ont un joueur générationnel, c'est vrai que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait 3-4 de ces joueurs-là, parce que Mahrez et Kanté sont des joueurs comme exceptionnels. T'as encore un Vardy, c'est généralement, enfin là où parfois tu vois le travail de scouting, c'est justement quand tu perds. Un de ces gros joueurs, comment tu te renouvelles. Donc, mais c'est pas. Leicester, je trouve que c'est un autre cas à part parce que Leicester, quand tu regardes comment ils sont construits, ça s'est vraiment construit en mode Moneyball aussi. Genre, comment c'est fait? Parce que quand tu te dis qu'un mec comme Mahrez a été acheté limite 500 000 pounds, tu te dis comme c'est une blague en fait. Et qu'ils ont réussi à le refourguer à Chelsea, refourguer. Ils l'ont vendu à Chelsea. À City. À City, pardon, excuse-moi. Attention au terme. Mais comme il est élu meilleur joueur de première ligue quand ils l'ont vendu, c'est pas un refourgué. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit pas refourgué, j'ai dit vendu. J'ai enlevé refourgué. C'est vrai. Non, j'ai enlevé refourgué. Je te fais pas bully. Moi et toi, on va se taper contre Sid, ok? We will. Non, mais je trouve que c'est très différent parce que. C'est très triste, on veut augmenter les standards et puis genre. Il continue, nous on a arrêté. Il y a des gars, tu vois, un mec comme Wes Morgan qui ont été des mecs très importants du titre, un mec comme Christian Fuchs qui est maintenant un joueur de rôle, c'est des mecs qui ont été hyper importants pendant le titre. Puis ils les ont gardés, puis je trouve, comme tu dis, Sid, ils sont hyper bien renouvelés, et j'ai failli les prendre comme surprise, parce que je trouve... Attends, ne spoil pas. Vas-y, Sofiane, c'est quoi ta surprise? On l'a dit, ma surprise, pas surprise, c'est Leicester. Voilà. Moi, c'est Leicester, vraiment, je ne serais pas d'être impressionné. Tu sais, à un moment, j'ai pas trop su leur mercato en détail cette année. Avec le Covid, on oublie. Là. Il est propre encore. Hein. Il est propre, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Je découvre celui que j'ai adoré. C'était leur ailier. Oui, Barnes. Je dis, mais non, c'est pas Albrighton, toi, que t'adores, Sofiane? Oh, attends, ok, déjà, Harvey Barnes, je vois jouer au début de saison. C'est qui ce gars-là? Genre, mais c'est quoi, c'est un espagnol? Non, c'est un anglais là qui s'appelle Harvey Barnes. Genre, qui a déjà 5 buts. Il est incroyable. Et contre Tottenham, il les a détruits. Quand ils ont gagné 3-4-0, 3-1, 4-0, 2-0, ils ont détruit Tottenham. Et puis, je suis impressionné, ils n'arrêtent pas de produire des joueurs. Et puis quand j'avais fait un de mes tweets un peu coquin, je disais, tout le monde rêve d'être Neymar et Messi, mais en fait, la vérité, il faut que tu vises la carrière de Mike Albrighton. Ce gars-là, à chaque fois que je le vois jouer, il m'impressionne. J'ai découvert avec tout le monde, là, avec Leicester champion, là, l'année où il commence, je dis, mais ce gars-là, il fait tout. Je le vois, mais le gars est trop fort. C'est un gars lambda, il y a un nom lambda, c'est un anglais typique là, qu'on oublie rapidement après 3 matchs. Mais non, le gars, il a tout le temps. Il est juste sur le banc, il revient, il a tout le temps. Et Leicester, il m'impressionne, ils sont riches. Et leur propriétaire, le fils maintenant, parce que le père est mort. C'est fini par ça, ils n'ont pas le même moyen financier que. Non, mais c'est justement, c'est important. Ils sont définis par quoi? Parce que Leicester, ça m'a intéressé, parce que je savais que Sofiane, on s'en est pas parlé, mais je savais bien ça allait être sa surprise, puisque sur les réseaux sociaux, il en parle. Mais j'ai essayé de définir un peu Leicester, et quand tu as parlé de Jimmy Vardy, je me suis demandé si finalement il incarnait pas ce club, parce que j'ai vu un reportage sur Jamie Vardy. Jamie Vardy, c'est vraiment alors il y a des gens, tu sais, dans le moule, puis lui il est carrément à l'extérieur du moule de tout ce qui est football, business, tout ça. Il va carrément prendre son café avec ses potes, faire un billard, enfin. C'est 90, même 95% des joueurs. Je veux dire, ce que tu appelles le foot business, ça concerne même pas 5% des joueurs. Il fait même pas de musculation. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, parce que parfois, dans le langage, on va laisser penser que le foot business, ce que tu penses être le foot business, c'est 5% des joueurs que ça concerne. Je te jure. Ça concerne Neymar, Cristiano. Non, mais exactement. Mais tu vois, vous pensez vraiment? Fais la réflexion. Même si tu prends par exemple, comme on ferait comme ça le 11 de la première ligue. On irait avec du Alisson, Robertson, Alexandre Arnold. Foot business? Non. Van Dijk, foot business? Non plus. Comme à peine, tu sais, j'ai vu qu'il a. Non, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que j'ai l'impression que c'est. Le foot business, en fait, c'est plus la normalité. Ce que tu entends par foot business,
ça concerne très très peu de joueurs. Très très peu. D'accord, mais alors fais le 11 type là, en passant sur les offensifs. Qui on mettrait? Ben, si tu mets Kane, Son, tu mets genre comme Salah, genre comme il ou le business. Ces gars-là sont pas business, man. Surtout Kane. Non, mais parce qu'en fait, c'est bon. C'est une narrative. Ouais, c'est bon. C'est des choses qu'on a. Aubameyang est foot business. Voilà, c'est ça que je voulais venir. Aubameyang, par exemple, parce qu'il a comme 50 Maserati, des Lamborghini. Le business, pour dire, les gars, ils ont un show. Genre, quand ils font entourage version foot, c'est eux, Vincent. Ben, après, c'est sûr qu'il faudrait définir, mais genre comme je crois que lorsque tu dis ça, tu parles vraiment de ceux qui semblent, voilà, comme tonton parlait des Neymar, on parle des Pogba, on va parler des gens comme exact. On va parler des gens ils sont dans 4-5 projets entrepreneuriaux, ils ont des séries télé sur eux, ils sont voilà, ils incarnent un petit peu cette espèce de rêve un peu bling bling et tout, genre comme du football, mais c'est pas le joueur de foot. Il est plus lambda qu'autre chose. Non, je sais, mais en fait, je voulais vous attirer votre attention. Alors, c'est peut-être un peu trop philosophique, mais on a défini ensemble là que les joueurs offensifs, en tout cas, c'était ceux qui étaient plus bling-bling, parce qu'ils étaient vus, ils étaient dans la lumière. Non, mais trois qui sont avec l'équipe de l'année qui sont pas bling-bling. Non, mais en tout cas, ceux qu'on a définis comme bling-bling, qui pourraient l'être, t'as Aubameyang, t'as Neymar, t'as des joueurs, Cristiano Ronaldo, des joueurs qui attirent la lumière. Et je me dis, tu sais, quand dans ton équipe, ton attaquant, qui est, je crois, 2 fois meilleur buteur sur les 4 dernières années, d'accord, qui est international anglais et qui, lui, était complètement en marge de tout ça. J'ai l'impression qu'au final, cette équipe-là, elle est... c'est pour ça que quand Vardy va partir, et là où je te rejoins, Sid, c'est que quid de Leicester quand un gars comme ça part, quand ton guide part. Est-ce que si tu le remplaces par un mec type, je sais pas, Obama et tout, qui attire la lumière, est-ce que ça change pas un peu le mindset? Il y a moyen parce que... C'est peut-être un peu trop philosophique. Hein. Moi, je te dis, à la base, Vardy, c'est un phénomène. Cliché plus que philosophique. À la base, en termes de football, ce qu'il fait depuis qu'il revient en Premier League, Leicester, c'est un phénomène. Personnellement, pour moi, il va rentrer dans l'histoire des meilleurs attaquants de la Premier League qui a jamais existé. Pour moi, il est dans le top 10 facilement, il va dans le top 5 rapidement. Et pour tout le monde, sauf. Tu dis pour toi comme si c'était controversé. Non, parce que... Et les chiffres parlent. Non, mais avec les chiffres, oui, mais en termes de prestance. Tu peux mettre Kane, Van Nistelrooy, Henry et 2 autres gars avant Vardy. Mais pas Kane et Henry dans la même phrase, s'il te plaît. Il faut mettre. Oui, mais en même temps, je dirais que ceux qui te disent ça avec raison. Oui, non, mais oui, je sais, les stats, il va gagner. Mais je veux dire, genre, en termes de si tu prends l'aura du joueur, si tu prends l'histoire, parce que l'histoire va tout, le passant va tout le temps gagner. Je pense que c'est intéressant ce que tu peux mettre Michael Owen et Shearer rapidement, puis tu dis Vardy va de 6ème, parce que moi je le mets de 6ème, tu sais. Mais le mec, il mérite d'être dans le top 3 pour le top 5. Mais c'est un ensemble. C'est quand même, c'est une régularité qu'il a. Après, Vardy, il y a aussi un truc, c'est qu'il aurait pu partir de Leicester, tout comme Kanté, tout comme Mahrez. En même temps, il a refusé de partir. Il n'a pas voulu partir parce qu'il y a eu une offre d'Arsenal. Et ça, c'est pour ça que je pense encore aujourd'hui, je le déteste, parce qu'il a considéré qu'Arsenal était comme plus faible que Leicester. Donc il vient pas. C'est pour ça qu'il n'est pas parti. Ah, t'es sérieux? Je suis très sérieux. Je suis hyper sérieux aussi. Moi, je pense que si Chelsea le voulait, il serait parti à Chelsea. Arsenal, pour lui, genre, c'est pas un step-up. C'est pas un step-up pour lui. On a mis le prix et il a considéré que pour lui, c'était pas un upgrade dans sa carrière d'aller à Arsenal. Pourquoi t'es contre ça? Pourquoi t'es contre cette vision? Moi, je trouve qu'il avait raison. Non, mais parce que, évidemment, elle est fausse parce que les clubs ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas les mêmes statuts, n'ont pas le même prestige. Et puis, genre, voilà, donc c'est Londres aussi. Non, mais ça monte et donc, c'est pour ça que, genre, comme je pense pas, mais c'est encore à vérifier, que c'est dû à ça, plutôt que, tu sais, c'est un joueur qui est très, 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 très redevable de Leicester, parce que, genre, il le dit à plusieurs reprises, si c'était pas de Leicester, il jouerait en Division 5, et genre, buvrait des canettes au pub, etc. Et c'est surtout une forme de, bah, écoute, moi, je pense que je suis arrivé là où je suis confortable d'être. Et c'est aussi pour ça que il a refusé il refuse. Il refuse la sélection anglaise depuis, je pense, après la Coupe du Monde, où il a dit qu'il ne voulait plus être appelé. Parce il y a une embrouille aussi avec Rooney. Il y a une embrouille aussi entre la femme de Rooney et la femme de Vardy. Ils sont pas vraiment la même génération, là, je parle de 2018. Sur le fait que Rooney était déjà avec nous. Ouais, mais Southgate, il prend ça en compte. Southgate, il prend ça en compte.
Non, mais c'est pas Southgate et Sidney Rooney, c'est lui qui dit comme ne m'appelez pas. Mais Rooney, même en étant déjà chez nous, il était encore en sélection, hein. Tu sais ça. Il a à DC United. Mais bien sûr, il était encore appelé. En amical, en tout cas, c'est sûr qu'il a fait un amical. Après, je sais pas si c'était pour quelque chose. Mais si tu es pas d'accord avec toi par rapport à Arsenal, vas-y, finis. Pour finir, comme c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie de se battre, comme de sortir sa zone de confort. Tu sais que dans la hiérarchie, il était genre comme dans la position entre 15 et 23, qu'on comptait vraiment pas sur lui, et c'est compliqué. Et on voit un peu ce phénomène-là qui va peut-être commencer avec Grealish, justement. Là, c'est vraiment tactiquement, Southgate ne voit pas grand-chose pour Grealish, mais c'est un peu autre chose. Donc on a un joueur qui est très confortable. Donc comme je te dirais, je creuserais, je pense beaucoup plus que c'est lié au fait qu'il est plus confortable. Oui, non, mais c'est un ensemble. Qu'un dénigrement comme d'Arsenal qui, pour moi, ferait aucun sens. Moi, je suis pas d'accord avec toi aussi. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord après. Mais je comprends. Mais moi, pour moi, Arsenal, comme c'est un Big C vraiment, voilà, c'est un gros club, c'est un club prestigieux. Lui, comme tu as dit, il était confortable où il était. C'est ça le truc. Fait que pour lui, ça n'avait aucune plus-value. Mais ça n'avait aucune plus-value pour lui. Il ne voyait pas un step-up, une amélioration dans sa vie d'aller à Arsenal. C'est ça qu'il considérait. Et moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Le point que lui, il était confortable à la maison, chez lui, ça, je ne suis pas contre ça. Je sais, mais je dis que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ok, juste pour qu'on soit très clair, il ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je suis pas d'accord avec le mépris d'Arsenal. Si tu veux enchaîner sur le mépris d'Arsenal, vas-y. Mais moi, je suis pas d'accord avec cet aspect-là que Vardy méprise Arsenal. Et je trouve ça personnellement, je trouve pas ça normal que Vardy méprise Arsenal. Juste pour qu'on soit d'accord sur ce que tu vas être contre ou pour. Je vais le dire ce que je vais dire. Tu vas voir. Je te cote pas mal. Je vais pas te mal coter. Je suis d'accord avec vous, c'est que Vardy aime le confort de chez lui. C'est le confort, il connaît, il marque des buts, il connaît l'équipe, le club, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Par rapport à Arsenal. Mépris par mépris, moi je pense qu'il a vu Arsenal, il a joué contre eux, il a senti le moisi. Je dis quoi? Dans ma carrière, j'ai un club ivoire, c'est un club en pente descendante. Il l'avait vu venir, on l'avait tout vu venir. Emery, après la deuxième année, on savait que c'était Arsenal, ça va mal, les transferts, ça marche mal, l'équipe joue mal, c'est une catastrophe en termes de par rapport à leur standing. Donc, il a vu le coup venir. C'est un podcast de mi-saison, pas un podcast d'Arsenal. Il va falloir arrêter ce que tu fais tout de suite. En tout cas, si Man City ou Chelsea ou United avait mis des offres sérieuses à Vardy, il aurait peut-être eu... Je pense Manu en a mis une, je pense. Peut-être il aurait considéré un peu plus ces clubs-là, et encore Manu, peut-être pas là. C'est comme une forme de mobilité latérale pour lui. Exactement. Il dit tant qu'à faire, je vois un club qui est en pente descendante, ça m'intéresse pas, puis peut-être il n'aime pas, là il n'aime pas Londres. C'est une hypothèse que j'ai. Je pense pas que c'est du mépris. Je pense que c'est plus un choix de carrière, je dis, c'est latéral. Ok. Alors, juste pour faire un petit point, pour ceux qui nous rejoignent, ma surprise, c'était Jack Grealish. Celle de Reg, c'était Aston Villa. Celle de Sofiane, c'était Leicester. Et celle de Sid, c'est quoi, Sid? C'était aussi Aston Villa comme ma surprise de l'année, puis de la mi-saison, tout en ayant Leicester aussi en tête. Mais Leicester, c'est plus, on va dire, une espèce de trophée... d'Achievement Award, parce que depuis 2016, le fait de rester toujours dans la conversation, c'est assez impressionnant. Malgré que quand même, bon, après peut-être que c'est à cause du restart, le Covid, j'étais un peu déçu de leur fin de saison. C'est vrai. C'est comme s'ils n'ont pas. C'est comme là, c'était un petit peu, ça faisait un peu petit club, tu vois, comme versus Leicester qui a terminé 5e, qui a perdu sa 4e place contre Manchester, qui est venu. Le fait que United finisse devant eux, voilà, justement, ça faisait très points d'avance en plus. Ça faisait très United, tu vois, ça faisait vraiment, c'est un gros club, même si on savait qu'ils avaient vraiment pas leur place en Ligue des Champions. D'ailleurs, ça s'est vu contre Istanbul, et maintenant ça se verra en Europa League. Mais j'aurais aimé que Leicester, ça aurait pu se confirmer, sachant quand même il y a une grosse stat. Le Big 6 s'appelle Big 6 parce que ça fait 15 ans depuis 15 ans, il n'y a que Leicester qui a participé à la Ligue des Champions. Or, donc c'est toujours ces mêmes 6 clubs. Donc il y a une question effectivement de budget, de prestige, mais c'est toujours les mêmes 6 clubs. Attends, juste pour qu'on sache bien pour nos auditeurs, il y a les 2 Manchester, City, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham aussi? Ben oui. D'accord.
Et Là, Tottenham, ben, si tu mets Arsenal, tu remplaces Leicester, tu mets Arsenal, ça fait 6. Ça fait Liverpool, Manchester. Liverpool. Liverpool, excuse-moi. Voilà, C'est bon, Liverpool, ok. les 2 clubs de Manchester et les 3 clubs de Donc, Londres. c'est la tendance très très lourde du championnat anglais. Et c'est pour ça aussi que, voilà, que Big Six, faut pas le prendre à la légère. C'est toujours ces 6 clubs-là qui se retrouvent en Ligue des Champions, et sauf Leicester lorsqu'ils ont effectivement gagné le titre. Donc voilà. Après, bon, comme j'avais tous dans ma feuille, j'avais prévu qu'Aston Villa serait sûrement la surprise de beaucoup de monde. J'ai mis en runner-up United. Je pensais vraiment pas voir. Excuse-moi, United. c'est ta surprise, ça? Ou Euh, ta déception? Donc, je voyais pas de gens comme. Si tu me laisses finir, tu verras. Je voyais pas United aussi haut, vraiment, comme avec le Moi, je recrutement. t'avais dit et tu m'avais taillé. Non, mais oui, parce que pour moi, il manquait beaucoup. Je veux dire, le recrutement n'a pas été fait en défense centrale. Le recrutement n'a pas été fait au milieu de terrain. Je pensais pas que Bruno Fernandes allait maintenir cet état de forme. Donc, je pourrais même le mettre dans mes surprises. À quel point il est dominant et décisif, dominant statistiquement, décisif dans le jeu. Donc, oui, pour moi, c'est une surprise. Comme je regarde. Et tu les voyais combien alors, finalement? Pas mal tous les matchs. Je les voyais pas. Tu sais que là, techniquement, ils sont à un match d'être premier ex-aequo de Liverpool. Si tu les voyais là, ben, j'espère que tu as bien ticket mise au jeu. Si. Non, mais remixe pas parce que. Attention, les gars, attention. Genre, tu as bien dit. Parce que, genre, comme tu aimes bien rapporter des trucs Oui. Tu dis, Manchester, s'il recrute un défenseur de premier plan, genre comme Manchester, gagnera la Première Ligue. Ils n'ont pas recruté un défenseur de premier plan, et là, tu n'es pas en train de me dire qu'ils vont gagner la Première Ligue. Donc, non, en fait, mais il y a une différence. Il y a une différence avec toi. Mais tu as dit quoi, en fait? Non, il y a une différence avec toi. C'est que moi, j'avais ciblé simplement un défenseur central, effectivement, de renom, mais à aucun moment, c'est une surprise qu'ils viennent jouer. Étant, ils ont une attaque et un milieu de terrain. Bah, si avec ça, ils jouent pas les premiers rôles, bah, on arrête. Je veux dire, ça sert à rien. Moi, c'est au contraire une déception, et on en reviendra après, mais c'est ma déception.